On parle de capital humain comme d'une ressource. Ici, on parle d'abord du travail, tel qu'il est réellement vécu dans les organisations et ses conséquences pour les individus. Le capital humain. Bienvenue dans Capital Humain, le podcast qui parle du travail en vrai pour aider les DRH et les dirigeants à avoir des actions concrètes et à impact dans leurs organisations. Chaque mois, j'échange avec des DRH et des salariés pour comprendre les situations de travail et identifier des actions concrètes qui vont prévenir les risques psychosociaux et améliorer la santé mentale au travail. Pourquoi ces sujets sont devenus centraux ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des obligations fortes en matière de prévention et de santé mentale au travail. Toutes les entreprises. Je suis Magali Siméon, cofondatrice de Lily Facilite la vie, coach, et j'ai été dirigeante opérationnelle dans de grands groupes. J'accompagne les entreprises pour prévenir les risques psychosociaux et les aider à respecter leurs obligations en matière de santé mentale au travail, ce qui améliore aussi la productivité dans l'entreprise. Si ces sujets vous concernent, abonnez-vous au podcast. Et si ça vous intéresse, laissez-nous 5 étoiles. Ça permettra de le faire connaître à plus de DRH. Si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Il y a parfois dans les entreprises des salariés qui sont identifiés comme étant jeunes talents, fast trackers, et puis qui parfois disparaissent de la structure après avoir essayé de faire entendre leur voix. Je suis toujours étonnée que les entreprises ne tracent pas ces sujets-là. Pourquoi quelqu'un a été jeune talent et finit par partir et donc ne pas réaliser son potentiel. Et aujourd'hui, Eva a la gentillesse de nous expliquer dans son cas, elle, pourquoi elle a décidé de partir alors qu'elle était fast tracker. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Eva. Bonjour Magali. Eva, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Vous faites partie des épisodes Paroles de salariés. Et aujourd'hui, on va parler du devoir d'alerte dans l'entreprise et de qu'est-ce qui se passe quand on lève la main en disant « je crois qu'il y a un problème ». Est-ce que, pour démarrer, vous voulez bien nous raconter votre histoire et comment, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a commencé ? Ok, merci Magali en tout cas de m'offrir cette opportunité. En effet, j'ai intégré, alors je nommerai pas le nom de l'entreprise, mais en tout cas j'ai intégré cette entreprise il y a un moment de ça, et j'y suis rentrée par un certain poste. J'ai évolué derrière sur d'autres postes. J'ai pris en responsabilité dans l'entreprise, etc. J'ai été considérée comme ce qu'appelle l'entreprise un fast tracker. Ouais. Donc un talent à potentiel. Voilà, un talent à potentiel, exactement, parce que je pense que je faisais preuve de certaines capacités, aussi de discernement sur un certain nombre de sujets, que j'arrivais à les porter, j'arrivais à les communiquer, j'arrivais à aller chercher les interlocuteurs qu'il fallait, j'étais bien inscrite dans l'écosystème. La chose qui s'est produite derrière, c'est que très rapidement, on m'a assez rapidement, on m'a fait progresser sur des aspects plutôt comité de direction. Ouais. Donc, je suis rentrée au comité de direction de mon organisation. J'étais assez jeune, j'avais pas 35 ans. Félicitations. Ouais, merci. Donc, pour une entité qui faisait presque 10 000 personnes, avec des codes que j'avais moins, qui étaient plus politiques, oui. Du coup, avec beaucoup plus d'entre-soi. Et donc, une capacité à relever des sujets qui faisaient appel à plutôt de la stratégie de positionnement que en tout cas un vrai des vraies capacités opérationnelles que j'avais. Et donc, tout ça faisant, je me suis pas retrouvée dans ce mode d'organisation. J'étais plus à l'aise avec les collaborateurs en direct, à gérer opérationnellement des unités, etc. Et donc, vu avec mon boss de l'époque, je repars sur des activités opérationnelles. Alors, attendez, juste là déjà, je vous arrête. Donc, vous étiez au CODIR. Ouais. Vous avez demandé à repartir. Ouais. Non, mais je partage complètement parce que je pense que, alors on se connaît pas, mais qu'on a des profils qui se ressemblent. Je suis rentrée dans un COMEX hyper politique alors que je suis une opérationnelle qui aime faire.
Voilà, j'ai tenu 5 ans. Il y a eu des journées très très longues et moi je suis sortie de l'entreprise au bout de 5 ans en me disant en fait les jobs politiques ça ne m'intéresse pas. C'est même pas c'est pas fait pour moi, c'est ça ne m'intéresse pas. Donc là je le souligne parce que c'est quand même assez rare d'avoir ce réalisme de dire en fait j'ai les attributs du pouvoir mais ça ne me convient pas et donc je retourne à ce que j'aime faire. Oui, après c'était aussi vu avec ce boss-là. Hein. Il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas à l'aise et je pense qu'il m'a prise pour mon potentiel et la représentation que ça pouvait faire. Mais bon, voilà, en tout cas, ouais, j'ai préféré retourner aux opérations. Entre-temps, j'ai changé de localisation en plus. Ouais. Et ça m'a permis de retourner sur de la direction d'unité opérationnelle avec des gens qui étaient sur projet, etc. Donc, voilà, je retrouvais ce que j'avais bien aimé parce que ce que je retrouvais en allant sur une unité opérationnelle, c'était le fait d'avoir des collaborateurs qui vous le rendent bien. En gros, j'ai pas besoin de forcément de reconnaissance de mes boss, enfin en tout cas d'une hiérarchie. Par contre, la manière dont une unité peut évoluer je dirais que tout le monde peut se tirer vers le haut, c'était pour moi quelque chose de plus important. D'avoir voilà des gens qui se tirent vers le haut, qui aient envie de venir travailler le matin, qui n'aient pas la boule au ventre, qui viennent avec le sourire et qui en plus à qui ça plaise de faire ce qu'ils font et qui soient du coup hyper performants dans ce qu'ils font. Donc une C'est là où vraie j'étais envie la de meilleure. manager, vraiment. Ouais, Pour de vrai. vraiment manager. Exactement. Ça aussi, c'est des perles un peu rares dans les entreprises, donc c'est bien. Bah, écoutez, tant mieux. La seule chose, c'est que oui, en revenant sur cette entité, autant la précédente unité que j'avais eue avant mon passage au CODIR, voilà, on avait certaines difficultés, il y avait certains points durs, etc. Mais c'était quand même, voilà, j'avais aidé ma N+1 de l'époque à faire progresser cette entité que j'ai récupérée derrière, donc c'était plus facile pour moi Ouais. de reprendre la suite. Par contre, dans cette entité-là, je suis arrivée dans une entité qui avait été pilotée. Alors c'est toujours très compliqué parce que c'est piloté d'une manière dont moi je l'aurais pas vu piloter. Donc comment ne pas mettre en défaut la personne qui était en soi, puisqu'en plus les managers tournaient quand même assez régulièrement. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit constat et un état de l'art à moins N+1 à ce moment-là. Sachant que donc moi j'avais récupéré cette unité et que lui avait évidemment 4 ou 5 unités de la même taille que la mienne au global. Et du coup, j'ai fait remonter un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, comme j'incitais mes collaborateurs à le faire, j'ai pas remonté les éléments en disant allô, il y a un problème. Je suis quand même allée dire bon, voilà, j'ai un sujet, il y a ça, je fais le constat. Et derrière, voici les solutions que moi je lance et les différents scénarios que je peux dérouler. Et là, en fait, on m'a un peu regardé avec des yeux écarquillés, quoi, en me disant non mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça et pourquoi tu remontes tout ça je me fais du souci pour toi Oui, ouais, je vois bien, oui. donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plutôt à bah voilà, j'arrive avec des problématiques, Et des j'arrive avec des solutions. solutions, voilà ce que je vais dérouler, court terme, moyen terme, et puis plus long terme, il faudra tenir là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout leur priorité. Que ils avaient en tout cas que mes boss avaient une vision assez, ils avaient leur vision de l'entité que je pilotais. Ouais. Ils s'en étaient fait leur, disons que ils se disaient qu'ils feraient pas beaucoup avec cette entité-là, sauf que du coup moi mon but c'était de la rendre performante comme j'ai fait pour les précédentes, et que en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas leur priorité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un des problèmes que vous avez pu remonter, de l'impact qu'il pouvait avoir, qu'on comprenne bien à quoi vous vous êtes heurté finalement
dans Ouais. votre quotidien et comment vous envisagez de régler les choses? Alors, j'ai 2 exemples. Un qui est quand même le sujet de l'attractivité, parce que c'est Mmh. c'est des grands groupes, qui, travaillent beaucoup avec le sujet, avec, l'attractivité pour pouvoir recruter, pour pouvoir faire tourner les équipes, pour aller chercher, les meilleurs, hein, parce qu'on veut toujours les meilleurs évidemment. Mmh. Mais en fait, je me suis rendu compte que déjà d'une, on cherchait pas forcément les meilleurs, parce que les meilleurs d'ailleurs, on savait pas les garder. Heu et en fait, quand ça arrangeait, on savait garder, mais en fait, quand on se disait: «Bon, ben, c'est une personne pour une autre, ça ne changera pas grand-chose», donc bon, ben, sur un projet, de toute façon, vu que c'est la machine qui compte plus que les individus, ben, faisons ça. Mmh. Donc c'était sur l'attractivité où je me disais que, on avait quand même des collaborateurs qui sortaient de l'entreprise, qui étaient pas les plus mauvais, et qui, eux, bah, déjà, font une communication après, en dehors de Mmh. l'entreprise. Donc Mmh. ça a une incidence long terme sur le crédit de l'entreprise. Et donc ça, j'essayais de l'expliquer à mes boss en disant: «Bah, en fait, il nous faut remonter des éléments. On leur dit qu'on les écoute. Finalement, derrière, il se passe rien en acte. Et que ça soit pour des conditions sur projet, que ça soit sur de l'outillage, que ça soit sur de la montée en compétences, etc. Enfin, en tout cas, des moyens de monter en Mmh. compétences. Le groupe avait sa stratégie de montée en compétences, mais malgré tout, bah, les gens connaissaient autre chose dans la réalité des projets que la stratégie en elle-même, qui, ok, soit était très bien, mais qui n'avait pas de vision. Donc du coup, il fallait, voilà, fallait se donner un peu de vision, fallait donner un peu d'éléments à des collaborateurs. Et donc, évidemment, ce côté, cet enchaînement entre, bah, en fait, un collaborateur frustré, mais pas frustré juste parce qu'il estime valoir tant sur le marché, mais plus des frustrations qui sont dans son quotidien, ont Ouais. finalement entraîné des sorties, et des sorties pour lesquelles, ce qui leur a été dit, c'est bon, ben, ok, tu sors, soit, bon, ben voilà, tu fais tes 3 mois, merci, au Ouais, revoir. les bons vents. Alors que eux, ce qui remontait, c'était des choses qui pouvaient leur, faciliter le travail et donc les rendre plus performants parce qu'on est autour de ça. Des retours d'expérience. Et donc, ils remontaient quand même les moyens dont ils avaient besoin. Ouais. Ce qu'on m'a incité à faire régulièrement, c'était, on me disait, remonte ce dont tu as besoin, etc. Sauf qu'en fait, je me suis toujours débrouillée avec moi-même et mes équipes. C'est-à-dire quand vous remontiez ce dont vous aviez besoin, vous aviez un étonnement et pas de réponse finalement? Bah, c'était soit un étonnement, soit parfois, ah oui, oui, on l'a identifié au global, etc. Mais le temps qu'un jour la chose retombe, Ouais. en fait, l'eau était déjà passée sous les ponts et on s'était déjà auto-organisé pour faire en sorte de faire avancer le sujet. Donc ça, c'est sur l'attractivité. Vous aviez un Ouais, deuxième exemple? je l'ai perdu. C'est pas grave. Je- Quand il vous revient, vous nous dites, il y a pas de souci. ouais, je l'ai perdu. Mais Et et ouais. et donc en fait, vous êtes dans une relation avec votre N+1 où vous remontez souvent, non, alors des problèmes et des solutions, c'est-à-dire que vous Mm, êtes pas juste une apporteuse de problèmes, mais vous êtes, plutôt quelqu'un qui est orienté solution. mm. L'accueil est entre, étonné et on va regarder un jour. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Et qu'est-ce que ça fait dans vos équipes quand vous revenez les mains vides? Ben, en fait, le truc, c'est que moi-même, j'avais de la ressource, donc je revenais pas complètement les mains vides auprès de mes collaborateurs. D'accord. Sauf qu'en fait, j'ai fait le tampon longtemps. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Et que, à un moment donné, mes collaborateurs, enfin, pour ceux qui étaient quand même les plus aguerris et qui étaient dans mon propre, enfin voilà, qui étaient les personnes auxquelles je déléguais certains sujets, ils avaient quand même compris à un moment donné qu'il n'y aurait pas de secours Qui viendrait d'en au-delà. haut. Mmh. Voilà. Donc globalement, c'est un peu comme le soldat Ryan. Hein, il fallait que le soldat Ryan, il se trouve ses propres moyens de se sortir de son bourbier. Donc en gros, moi, je les avais incités à libérer la parole. En libérant la parole, ils me remontent un certain nombre d'éléments Mmh. que moi, je priorise. Enfin, je les aide à structurer. Je les aide aussi à avoir cette démarche de proposez-moi quelque chose parce que vous avez forcément
Oui. des idées, en la matière, OK, de quoi vous avez besoin? Donc, parfois, en fait, finalement, les solutions étaient déjà sur place. En fait, il suffisait juste de faire se communiquer les personnes entre elles. Mais effectivement, à certains moments, on avait, des besoins réels, et ces besoins, en fait, ils ont compris à un moment donné qu'on viendrait pas nous aider Mmh. pour les assouvir. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on est la patronne de la business unit et qu'on réalise que, on a atteint ses limites? Et par rapport aux équipes, comment vous vous sentez à ce moment-là? Alors je suis toujours très optimiste. Oui. J'aime bien voir le verre à moitié plein, donc je leur disais systématiquement: «Faut y aller de manière frugale, Oui, je vois on va bien. y arriver» et cetera. Mais en fait, le problème, c'est qu'on leur demandait toujours plus à côté de leur job, pour délivrer sur des projets, Mmh. en leur faisant comprendre qu'ils auraient toujours moins. Enfin, en tout cas, que tout ça ne serait pas rétribué quelque part. Oui. Mmh. Moi, en tout cas, j'avais appris à faire avec ça depuis des années, donc j'avais pas forcément de déception. Enfin, ça n'a pas été un mur de déception comme ça, D'accord. hein, mais ça a Mmh. été un peu, chaque jour était un petit peu plus, me grignotait un petit peu plus cet optimisme quand même. D'accord. C'est-à-dire et qu'est-ce qui vous gênait le plus? C'est de vous dire, l'entreprise, est pas au rendez-vous des attentes ou le fait d'avoir le sentiment de décevoir les attentes de vos équipes? Alors, je me disais 2 choses, c'est que, heu, j'étais déçue de ne pas pouvoir assouvir les attentes de mes équipes. Ça, Ouais. c'était, la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'on remontait des possibilités pour le groupe, qui étaient quand même des possibilités aussi qui étaient du retour terrain à l'échelle, qui permettaient aussi de, continuer de s'améliorer Oui. et qui étaient, comment on continue de s'améliorer pour être plus performant, pour aller chercher du business. Parce que il n'en reste pas moins que toute entreprise aujourd'hui, même si, on se dit qu'il faut être, il y aura peut-être plus, le même niveau de croissance qu'avant. Mmh. Toutes les entreprises recherchent la croissance. Bien sûr, bien sûr. C'est Donc, oui, bien sûr. et comment on va chercher de la croissance? Bah, il y a peut-être des relais de croissance, intéressants et cetera, et ça revient du terrain. Bien sûr. Bah, oui, bien sûr. Mais pour ça, il faut savoir quels moyens on se donne, vis-à-vis du terrain pour aller chercher ces sujets. Et en fait, je me suis dit à la fois, bah, c'est déceptif par rapport à mes collaborateurs, que j'embarque, que je fédère autour d'une vision, avec qui on veut se donner les moyens, et cetera, et vraiment vraiment avec une démarche la plus frugale possible. Mmh. Il nous restait vraiment pas grand-chose en termes de moyens, qu'on aurait, souhaité avoir, et en même temps, la déception, c'était: «Mais je comprends pas pourquoi, ce groupe n'est finalement pas open sur aller chercher du business», parce qu'en fait, c'est ce qui fait vivre le groupe aussi. Et quelle est votre interprétation aujourd'hui sur ça? C'est-à-dire, vous êtes dans une entreprise où quand vous dites, vous sentez que, voilà, si vous pouviez ne pas dire, ça serait mieux, alors que vous faites partie des talents identifiés. Donc normalement, quand on identifie un talent, c'est que, on considère aussi qu'il a un apport et un impact. Donc vous êtes dans cette situation-là, vous réalisez qu'en fait, on préférerait que vous ne disiez pas et que changer pour de vrai, ça a pas l'air d'intéresser. Ouais. Comment vous le vivez et qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi vos explications aujourd'hui a posteriori? Pourquoi une entreprise n'a pas envie d'aller chercher des vraies possibilités d'impact sur son développement? Alors déjà, je pense que la société est trop grosse, D'accord. d'une part. Heu, D'autre part, je pense que c'est justement le but de faire jouer la masse et d'occuper le terrain, et pas forcément d'avoir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept des entreprises de A player. Non? En gros, les entreprises, qui aujourd'hui ont des A players, c'est des gens ultra performants, Mmh. à potentiel, et qui vont vraiment, tracter un maximum. Mais en gros, moi, je recrutais de cette manière-là, en faisant en sorte de recruter des gens qui étaient meilleurs que moi, Oui. ou qui le seraient vite, en Oui. fait. Mmh. D'accord? Bah, là, en fait, on n'était pas dans cette démarche. Oui, je vois bien. Voilà. Et donc du coup,
j'ai essayé de mettre en place quelque chose qui, en fait, était un ovni dans l'entreprise, un artefact. Est-ce que c'était reproductible ou pas? Je pense que ça aurait pu l'être. Mmh. Mais il n'y avait pas cette écoute-là, et puis il fallait aller recruter en masse, en masse, en masse, en masse. Et l'impression que ça donnait, c'était qu'on baissait aussi un peu la ligne d'exigence des profils qu'on allait Ouais. chercher. Du coup, qu'est-ce qui faisait ça? Je pense que c'est un sujet d'ordre politique aussi. Il y a un contexte qui était qu'il y avait peut-être moins de turnover et que, bah, du coup, finalement, on se satisfaisait déjà de ce qu'on avait, que Mmh. on se posait des questions d'un point de vue politique. Est-ce qu'il y aurait suffisamment de business pour fournir suffisamment de projets, Mmh. etc. Je pense qu'il y a eu un effet un peu de ballottement, mais dans ces cas-là, en fait, le problème quand il y a un effet de ballottement comme ça, c'est que tout le monde veut avoir une vue sur tout. On rentre dans un Oui. mode de Ouais. micromanagement Mmh. à fond les ballons, plutôt que de faire confiance aux équipes qui sont sur place, en fait. Mais les gens qui étaient au-dessus de vous, Oui. étaient des gens qui avaient exercé des métiers opérationnels ou étaient des gens qui avaient plutôt eu une carrière, de dirigeant, de politique, mais sans jamais mettre les mains dans le cambouis? Alors, en fait, il y en a qui avaient eu le même job que moi, D'accord. mais peu de temps, qui avaient progressé parce que, ils avaient fait des émules, sur un sujet en particulier, qu'ils avaient bien communiqué. Voilà. Après, je vais pas, tous mettre dans le même panier parce qu'il y en a qui étaient vraiment, enfin, je pense il y a des gens qui étaient vraiment, sérieux, là-dedans, mais c'est toujours un jeu de chaises musicales, quoi, hein, en permanence. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où les gens cherchaient plus à, préserver leur siège Mmh. qu'à Et donc faire pas trop de avancer vagues, la pas trop de structure. bruit? Ouais, donc Voilà. pas trop de vagues, pas trop de bruit et pas trop de remontées sur, j'ai une BU qui pourrait s'améliorer parce que ça voudrait dire que c'est une BU qui a des problèmes, en fait. Mmh. En fait, on n'aime pas tellement les problèmes, même Non. quand on apporte des solutions. Et donc et ça sera ma dernière question, Eva, et donc vous avez décidé de vivre autrement et de faire autre chose? Ouais. J'ai fait remonter le sujet assez haut, en fait, en disant que Ouais. je commençais à me désaligner avec, l'organisation. J'ai pu le faire jusqu'à un moment où même d'un point de vue, et enfin, matrice d'évaluation, d'un point de vue RH et cetera, où le fait d'avoir, voilà, j'avais des collaborateurs hyper performants, mais qui sont évalués exactement de la même manière qu'une entité à côté, alors que peut-être qu'en fait, ces gens ne sont pas performants de la même manière. Oui. Mais sauf que du coup, tout est nivelé à un certain niveau Mmh. et pas forcément vers le haut. Mmh. À partir de là et à partir du moment où j'ai pas réussi à, même avec les meilleurs arguments du monde, à faire en sorte de pas de promouvoir, mais en tout cas de faire rétribuer, ces personnes-là qui, pour autant, ont œuvré pour, la structure et cetera, au-delà de leur projet et qui n'étaient pas forcément très politiques, mais avec qui j'ai enfin voilà, j'ai fait un peu le porte-voix. Heu et que je voyais qu'on se nivelait vraiment pas vers le haut, Mmh. là, j'ai commencé à pivoter et j'ai dit, j'en ai parlé à une personne en disant que je pense que c'était plus ma place et que je restais enfin, jusque-là, j'étais restée dans l'entreprise parce que j'avais une utilité, Mmh. que je ne voyais plus quelle était mon utilité à ce stade. Est-ce qu'on essaie de vous retenir? Non. Non, mais c'est-à-dire que vous étiez arrivé au moment où le système savait plus quoi faire de vous, en fait? Ouais, je pense. Et où le système sait pas se remettre en cause, où c'est très compliqué, vous l'avez dit, c'est un gros système, se remettre en cause, c'est compliqué. Ah bah, il y avait un plan à dérouler, Ouais. il y avait un plan à dérouler, il était comme ça, voilà, il fallait le dérouler et déjà, je ne comprenais pas ce plan parce que je ne comprenais pas la cohérence et que j'aime bien comprendre ce que je fais. Mmh. Sauf que là, je ne comprenais pas la cohérence de ce plan. Pour moi, c'était le plantage assuré en faisant ça et je ne voulais pas faire partie de cette boucherie. Eva, merci.
C'est très clair. C'est très C'était clair. un peu cru, désolée. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pourrais en raconter d'autres aussi. Si je devais résumer, finalement, ou si je devais envoyer un message à ces gros systèmes, c'est quand vous mettez quelqu'un en fast track, en talent, en jeune à potentiel, c'est que vous avez considéré qu'il pouvait contribuer à. Et quand la contribution devient un peu frontale ou confrontative, ça serait le bon moment de se demander ce qu'il faut changer et pas éjecter la personne du système. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage qui en recouvre plein d'autres que j'ai pu croiser. Merci beaucoup, Eva. Merci à vous, Magali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.